allons explorer aujourd'hui différentes émotions et j'aimerais que vous puissiez décrire ce que vous percevez, ressentez dans vos corps à l'énoncé de chaque émotion. Nous allons commencer par l'émotion de peur. Mélanie. Ça s'est rétracté, ça s'est replié. C'est toute mon énergie qui était bien ouverte et bien posée qui avait Donc c'est ton aura, parce que là tu es dans l'énergétique. ouais. Interaction de ton corps énergétique, mais extérieur alors, pas intérieur. Ton aura s'affaiblit en fait et se contracte. Alors là, c'était plutôt mon corps énergétique au sens large du terme, qui avait un certain espace et cet espace s'est rétracté pour se replier à l'intérieur de mon corps physique. C'est vraiment ce mouvement d'expansion et là, ça se rétracte. C'est vraiment ça que ça m'a montré. Ça s'est resserré au niveau du cœur, ça a fait comme ça. Donc, ce que tu as observé à l'extérieur, en fait, est également une contraction, la contraction du cœur, Ouais, qui n'est tout le plus en ouverture. comme un comment ça s'appelle en photographie là, le diaphragme, tu sais, qui vient Mmh, qui va se refermer. tu as d'autres informations? Mmh. Ouais, donc ça te bloque aussi la gorge. Ouais, Donc ouais, là, c'est sur le tu es sur le corps, du coup. Donc ça ouais. contracte également le corps. Mmh. Si tu observes ton corps physique, tu as des cristallisations ou tu as des blocages qui apparaissent? Tu ressens ça Ouais, comment? je sens que c'est comme une compression. Du corps également? Ouais. Musculaire? Puisque le cœur est un C'est, muscle. c'est comme une sensation d'être à l'étroit. Un étouffement? Ouais, quelque chose de cet ordre-là. Véronique? Alors moi, quand tu as dit le mot peur, ça a fait tchou comme ça. Comme si, on lançait un caillou dans nos corps et que ça fait plein de trous. Toute notre énergie, elle est comme dispatchée. Fragmenté? Ouais, voilà. Tchou, tu vois? Il y a comme une explosion et ça fait pfiou et ce que je trouve intéressant de ce qu'a dit Mélanie, c'est que après cette explosion, on se rétracte en fait pour, éviter de perdre, toute cette énergie en fait, lumineuse. Je vois vraiment des trous. Tu vois? Ça fait des trous dans nos enveloppes énergétiques. Alors après, ça dépend l'enveloppe, si tu es bien droite, ton corps et Mmh. cetera. Ça dépend où jusqu'où ça va arriver, mais quand ça transperce trop et beh, ça arrive jusqu'au corps et alors là, il ça se referme et ça crispe. Alors, ça crispe, là tu es sur le corps physique maintenant. Oui, Cette crispation, tu l'observes où? au niveau c'est au niveau du cœur, ouais. C'est vraiment le cœur qui est touché? Ouais, Donc il y a vraiment une contraction physique du cœur? mmh. Il y a comme une protection qui se met en place. Quand on a une contraction énergétique, on a également la contraction physique. C'est ça Mmh, que toutes les 2 vous exprimez en fait? mmh. Ouais, Si Ouais, on observe notre corps finalement, puisqu'énergétiquement c'est non visible, si on n'a pas cette hypersensibilité, si on écoute notre corps, on peut avoir également des informations sur les émotions qui nous traversent. mmh, là, ce qui m'est venu, c'est on parlait de rétractation et ça m'a montré, tu sais, comme la position fœtale comme ça, où tu viens tout recroqueviller. C'est comme si tout notre être, hein, vraiment, il y a pas de Mmh. séparation, hein, venait se replier avec ce mot qui est venu, qui est invisibilisation. Comme disparaître, c'est une protection ou qui invite à disparaître pour se rendre invisible, pour échapper à quelque chose, hein, forcément, hein. La peur, c'est parce il y a Il y a quelque une chose, attaque, oui. il y a eu une attaque, un danger. Et ça me montre vraiment cette position fœtale où il y a quelque chose d'animal dans C'est un instinct, de ouais, ouais, protection, ouais, de notre partie animale finalement, ouais, ouais. d'où la reliance directe avec le corps aussi. Intéressant. Ouais et je vois, même, le corps, tu vois, comme il se rétracte tellement et c'est comme si, entre guillemets, hein, ça faisait comme une petite mort, tu sais? Le cœur, il ralent enfin, c'est très, il se passe vraiment un tas de choses là-dedans. Tu te rétractes, donc tu es presque immobile. Il y a le côté survie qui se met en place derrière. ouais. Ce que je vous propose, hein, c'est de remonter vers les énergies les plus pures et Mmh. belles et on dit que la peur en fait est l'énergie la plus basse. Vous confirmez ou pas? L'image que j'ai eue, c'est comme si on était une grande feuille, imagine une grande feuille de papier, très Ouais. lumineuse et qu'en une fraction de seconde, ça peut se contracter comme une toute petite boulette qui voudrait ne plus exister pour qu'on puisse plus l'apercevoir. Mmh. Ce serait Un bien. peu, comme un auto-anéantissement
Je n'existe plus, je suis invisible, on peut pas m'atteindre. Alors c'est très marrant parce qu'avec ton quand tu fais ce geste-là, en fait, tu as tout ton fond d'écran qui te prend le corps et il te reste plus que la figure, en fait. Donc on voit plus ton corps. Donc visuellement, on a le même schéma que tu es en train d'expliquer. C'est très marrant. Je veux pas trop creuser, c'est pour qu'on puisse, ressentir parce que c'est difficile de Mmh. mettre des mots sur, ces énergies qui sont plus basses. Vous lâchez tout ce que vous venez de voir, vous remettez dans votre centre. Alors maintenant, j'aimerais que vous alliez voir l'émotion de la honte. Je vois, ça fait comme un endroit noir, en fait. Ça m'a tout de suite mis comme dans une prison. C'est bizarre. Alors tu es sur De quel ren plan? d'enfermement. C'est énergétique. C'est comme si ça prenait ce côté énergie, puis tu te mets dans une espèce d'enfermement, en fait. C'est un enfermement personnel? Oui, c'est ça, tu es vraiment comme dans un cachot, enfin tu te caches. Ouais, c'est marrant, tes corps, ils sont beaucoup plus serrés, ça se resserre autour de toi, c'est comme enfermant. C'est une sensation. Là, tu vois, je sens comme si ça me serrait tout autour de moi. Tu ne regardes plus sur l'extérieur du coup? Non, Tu t'enfermes à l'intérieur de toi-même. ouais. C'est toujours une question d'invisibilité là aussi quelque part. Oui, un petit peu, mais c'est pas comme, tout C'est à pas comme l'heure. l'autre. Non, Parce que la peur, tu as vraiment l'instinct de survie qui va arriver. Il y a quelque chose qui fait que tu vas pouvoir répondre, en fait. Alors que la honte, la sensation, c'est que c'est très enfermant et que ça peut devenir encore plus enfermant. Alors sur le premier, j'ai l'impression qu'il y a toujours une interaction de ta propre personne avec l'extérieur et que sur la Mmh, deuxième, en fait, c'est comme si tu mettais un barrage entre les 2. ouais, c'est ce que je ressens. C'est vraiment très, tu vois, j'ai vraiment la sensation que mes corps, ils sont tout collés sur moi, là. Puis que j'ai du mal, c'est comme si tu me mettais, presque une camisole, voilà le mot, qui m'est venu. Regarde aussi le corps physique où s'agit. Mélanie, qu'est-ce que tu as comme information? moi, ce qui est venu vraiment immédiatement, c'est comme mon corps physique avec les, bras comme ça, tournés vers le ciel et comme si je recevais une douche. Tu vois le goudron et les plumes? C'est Oui? comme si je recevais une douche de goudron qui vient envelopper et enfermer mon corps, très proche de ce que disait Véronique. Je suis recouverte d'une couche de goudron noir, épais, collant, sale, qui me statufie dans cette position. Je peux plus bouger effectivement. Je suis comprimée, j'ai plus de possibilité de mouvement. Alors je sais pas, hein, pourquoi ça vient d'en haut comme ça. Mmh. C'est comme si il y avait un robinet qui s'était ouvert et que ça avait laissé sortir cette espèce de matière, noire, un peu comme du pétrole, tu vois? Goudron, pétrole, c'est vraiment ça que j'ai. Alors je voudrais juste pousser un tout petit peu. La honte, en fait, il y a une honte qui peut être personnelle de quelque chose qu'on a fait et on se rend compte de, on va dire, de la malhonnêteté, hein, ou d'un acte qu'on n'aurait pas dû faire. Donc, une honte, mais sur un acte qu'on a nous produit. Par contre, on peut avoir honte aussi, de quelque chose qui s'est passé, mais on n'a pas été décideur de cet acte-là. Est-ce que vous voyez une différence? Ou pour vous, c'est exactement pareil dans l'impact qui se produit? Que Que tu j'essaye de sois responsable ou pas, en quelque sorte, c'est comme si on avait la possibilité d'ouvrir ce robinet et de laisser couler ce truc sur soi ou pas. Je vois pas quelque chose venant de l'extérieur. Parce que tu pourrais très bien vivre quelque chose dont tu n'es pas responsable et ne pas avoir honte. C'est toi qui choisis d'avoir honte, en quelque sorte. En tout cas, j'ai chaud, hein. mmh, Oh là Ouais, là. moi aussi, là, j'ai une chaleur de ouf. Pour moi, c'est la honte. Le mot est très fort, hein. mmh. Il a un impact puissant. C'est la même chose. Après, c'est plus ou moins, ça a le même impact sur le corps. Vous Ça pouvez regarder renferme. maintenant le corps physique. Est-ce que Ça vous fige. avez tout le Elle corps? Oui, dire Ah oui. raide. Ça raidifie, tu vois? Ta souplesse, elle disparaît. Statifié, c'est vraiment Ouais. ça. Ah, je le sens même dans vos mots, hein, donc est-ce que ça a un impact aussi, dans le cerveau? Parce que vous parlez d'un ton plus cassant, Bah, tout ton être est emprisonné dans cette espèce Mmh. de tout. OK, couche de noire très gluante. C'est un OK, piège, c'est comme un piège, Ouais, hein, vraiment. c'est OK. On va pas rester plus longtemps. Vous remettez bien. Vous centrez dans votre cœur. Maintenant, j'aimerais que vous alliez observer la culpabilité, cette émotion. Oui, Mélanie? J'ai comme un sabre ou quelque chose qui coupe.
culpabilité, ça coupe. Ça Ah, coupe quoi? Énergétiquement, ta reliance? J'essaie de comprendre les gestes que tu fais aussi. bah, en tous les cas, c'est au-dessus de ma tête. OK. Mmh. Donc, c'est venu couper à l'horizontale. Donc, c'est venu couper quelque chose de vertical, comme ça. Chouk. Un geste très précis, Est-ce volontaire. Chouk. Je viens couper. alors, c'est ce qui me vient, hein, vous allez me dire oui ou non. C'est comme si on n'était plus digne d'eux? Il y a quelque chose comme ça? Il y a Ouais, j'ai vu comme un gros coup de marteau. Ça casse, ça casse ta ça stabilité? casse. Ouais, ouais. Enfin moi, c'est le coup de marteau, ça rejoint un peu couper. Il y a un côté qui détruit, qui défait ce que D'où vient cette émotion de culpabilité? Il y a plusieurs sources? Pour moi, ça coupe du divin, de OK. notre reliance verticale. Ça a un impact direct sur le corps énergétique divin? oui. Ouais, moi je vois comme Intéressant. s'il y avait plein de petits morceaux, tu sais? Ça fait comme, ou comme quand tu brises une glace. Et donc dans le corps, il se passe quoi? Parce que là, on est sur le plan énergétique, c'est intéressant. Vous avez quoi comme symptômes, quand, il y a cette émotion de culpabilité? Est-ce que c'est comment le corps, lui, réagit? Moi j'ai le mot déstabilisé. Moi, j'ai vide. Ouais, il y a quelque chose qui se vide. Il y a une absence, Ouais. quelque chose de manquant. C'est comme si ça enlevait du sens. J'ai une espèce de sensation, tu vois, d'être un automate. Alors manque de sens, j'aimerais quand même que vous regardiez l'impact sur le cerveau. Est-ce que ça a un impact précis dans le cerveau? Je crois pas qu'on puisse découper un petit bout et dire ça fait ça à tel endroit. C'est plus C'est général. en OK. ensemble. Quand je vous entends parler, c'est comme si c'était ces émotions-là quand elles viennent parce que c'est percutant, une impression générale rapide. C'est comme si le haut du phare était coupé, il n'y a plus de lumière. Comme si je me retrouvais perdue. Euh, Ouais, enfin moi j'ai une impression de zigzaguer. Moindre émotion après ça peut te faire tomber. Tu plus de boussole interne? Ouais, Elle c'est tu Ouais, c'est ça. OK, alors on se recentre dans votre cœur avec vos propres énergies. Maintenant, j'aimerais que vous alliez observer l'émotion de la rancœur. Oui, vas-y Mélanie. alors la première image qui est venue, perception, c'est comme si j'étais en train de vomir quelque chose. Tu vois, mmh, euh, Ouais, j'ai rendu cœur. ouais, c'est ce que j'ai eu aussi, mais je me disais: «C'est bizarre ce truc», j'essaye de voir un peu plus. C'est la substance qui est expulsée, elle est très acide. J'ai du mal à le cerner ce mot rancœur. Cette émotion est assez complexe en fait. Oui, Il y a trop d'acide. Donc l'acide, c'est plus quand il y en a trop, ben, c'est trop. Et il y a ce truc vraiment de vomir. C'est pas très joli, hein, c'est l'image que j'ai, hein. Je le sens pas comme une purge pour faire du bien et dire, ah, bah ça y est, là maintenant ça va mieux. Je vois plus ça comme une attitude, peu un truc en boucle, quoi. Je sens beaucoup avec mmh, l'interaction sur le monde extérieur, comme si Oui, on déversait sa propre un acidité sur le c'est monde un extérieur. mal-être personnel qu'on n'arrive pas à exprimer finalement, ou quelque Mm, chose comme ça. ouais. ouais, alors moi, ce qui me bloque en fait, c'est qu'il y a le mot cœur dedans et le cœur, OK. lui, il est toujours dans une belle émotion. Il connaît pas des émotions négatives, il est pur. C'est pour ça que j'arrive pas à cibler ce mot. C'est que, là, d'un seul coup, là, tu vois, je vois une hache qui coupe le cœur. C'est ce rang-là qui serait la hache, mais le cœur, lui, il est dans une belle émotion. Donc il va couper ce cœur vers cette action pas belle. C'est ça que je voulais pas voir. C'est que, il y a vraiment une action, pas belle, parce que ça coupe le cœur. C'est pas génial. Mélanie, En fait, je pense que ce qui rend, c'est pas le cœur, c'est l'estomac. Moi, c'est plutôt l'estomac que ça me monte. On va pas dire rend estomac, ça marche, ça marche pas bien. Ça marche pas. Donc, en fait, c'est bien parce que tu viens de compléter, c'est que le cœur a été haché, coupé en deux, il a eu mal. Et du coup, la réaction à ça, c'est de renvoyer, Mmh. ça a provoqué une l'acide. acidité OK. et remet à l'extérieur. J'ai plutôt l'impression que c'est ça que ça raconte. Le cœur a été abîmé. Et c'est l'estomac qui rend son trop d'acidité. Si c'est juste pour toi, Et ça Véronique, ce ça que m je dis. ça résonne mieux. Alors là, on est sur le cerveau du bas. Je parle de l'estomac, toute cette partie-là qui est, le monde physique. Donc la rancœur, c'est vraiment une problématique sur notre incarnation ici et sur ce qu'on vit. Oui, oui, Et Mmh. ça n'a absolument. rien à voir avec, les parties supérieures. C'est vraiment Non. Ah oui. l'interaction Ah entre ouais, les hommes. Ouais, Mmh. vraiment. on est Ouais, beaucoup ouais, plus bas, ouais. hein. Ouais, vraiment. Ouais, c'est une émotion qui est pas dire qui n'est pas réelle, mais ça ressemble pas à l'homme, quoi. Moi, ce que je vois, c'est que ça abîme le cœur, hein, vraiment. Ça a un impact sur le cœur, ça l'affaiblit.
Moi, ce Vas-y, que je Mélanie. perçois aussi, c'est qu'il y a cette espèce de mouvement de boucle, c'est-à-dire ça sort à l'extérieur, mais Et c'est ça revient. alimenté, et donc en fait, toute cette acidité se fait aussi du mal à l'intérieur du Ouais. corps. Mmh. Après, elle part à l'extérieur et elle revient à l'intérieur. Il y a une espèce de truc comme ça en boucle qui veut pas lâcher et qui fait que cette acidité atteint aussi le corps, Ok. Mmh. notre propre corps. Mais oui. Vous avez encore des informations sur cette émotion? Moi, ça me dit: «Faut pas avoir de rancœur». Elle est basse, hein, c'est vraiment Ah ouais, c'est vraiment vibratoirement, pas c'est tu vois, D'accord. je commence à sentir le truc, là, sur le tout là, Oui, ben tu on vois? va sortir, hein. C'est vraiment une émotion, j'aurais pas pensé que c'était aussi, faut pas. On connaît tous, on a vécu ces émotions-là à un moment donné, mais moi, il y a certaines que je ne connais pas non plus. J'ai du mal Hem, à mettre des mots dessus, quoi, hein. Mmh. c'est en rapport avec la digestion, un truc, tu vois, une espèce de cycle qui n'en mmh, finit pas. ouais et moi, je voulais juste dire que les mots, c'est là où, il faut être vraiment, très précis. C'est que ces mots ont une importance énergétique, extrêmement puissante. Ça serait bien d'essayer de changer certains mots, parce que rancœur, c'est un mot que parfois on utilise comme ça, tu vois? «Oh, Oui, j'ai une on dit: rancœur», à «Oh, la tu vachement va-vite. rancunier, Ouais, toi». ouais, voilà Ouais. et Mmh. c'est pas bon, quoi et il faut essayer de trouver des mots, plus positifs. Même si on n'a pas la sensation que c'est négatif, et beh, si, c'est vraiment ça un impact très puissant, hein. On va remonter progressivement vers les mots positifs, mais j'en ai encore quelques-uns là. Oui, mais c'est bien. C'est intéressant. Oui. Mmh. Vous vous remettez à blanc? Ah. Alors maintenant, je voudrais que vous alliez voir une émotion, qui est très connue et qu'on appelle la colère. Cette émotion de la colère. Moi, je vois comme un volcan qui fait échapper la lave. Après, ça dépend le niveau de colère. Ça peut être juste un peu de fumée. Après, il y a des degrés. Alors on va partir sur une grosse colère, qu'on puisse vraiment voir quand on est dans une grosse colère, ce qui peut se passer. Ah, ça fait tout trembler. OK. Les fondations, Ouais, ouais, ça fait. Enfin, vraiment, j'ai tous les symptômes, tu vois, du volcan, du tremblement de terre. Ça me fait cet effet-là. alors c'est positif. Après, c'est le dosage de la colère. Quelquefois, c'est bien d'évacuer. Mmh. Donc, tout le volcan, tu vois, évacuer un petit peu. Et ça va se remettre en place et puis si c'est trop fort, là, ça peut être vraiment destructeur. C'est comme une soupape finalement, la colère, pour soi aussi? Ouais, c'est comme la marmite, dans de la l'eau qui chauffe puis après ça siffle. Là, voilà, ça fait une colère, tu vois, dosée, Il y a aussi une histoire de fréquence, hein, si c'est une fois ou tout le temps, c'est pas pareil. Alors moi, je sais pas pourquoi, tout à l'heure, je t'ai dit, les choses sont, le corps est un ensemble, là, ça s'est vraiment posé sur le cerveau, je sais pas pourquoi, comme une OK. espèce de surchauffe. Véronique parlait de cocotte minute, j'ai vraiment mmh, cette sensation de cocotte minute, mais vraiment au niveau cérébral, exclusivement, je sais pas pourquoi, et vraiment comme s'il y avait de l'électricité, un orage qui venait comme ça m'attaquer en quelque sorte, je dis m'attaquer entre guillemets, au niveau cérébral, une espèce de surchauffe à cet endroit-là, qui reste là. Je sais pas, le reste D'accord. du corps est pas impacté, je sais pas pourquoi. Elle est déclenchée par quoi, la colère? Prenez, ce qui vous arrive tout de suite, on va pas tout aller C'est voir, hein. comme s'il y avait trop d'électricité. Ouais, il y a vraiment cette notion de surchauffe. Extérieur alors? Euh, oui, Presque comme un tableau électrique avec un plomb qui saute. C'est comme si le tableau électrique était là et qu'il y avait besoin de faire péter un plomb pour empêcher la surchauffe ou mmh. un truc dans ce goût-là. C'est marrant parce qu'en fait, ouais, c'est relié au système nerveux. Quand tu as reçu trop de d'ondes, électriques, en fait, ton système nerveux, il réchauffe et du coup, ça fait chauffer le cerveau et ça fait la cocotte minute, quoi, ouais. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'informations? Parce qu'il y a des informations qui arrivent et qui ne sont pas cohérentes avec, son propre circuit électrique, si je peux m'exprimer comme ça, parce qu'on est vraiment dans le cerveau. C'est parce qu'on a retenu, je pense, plus. Il y a une OK. retenue d'informations qu'on a essayé de gérer En interne et sur son circuit électrique, en voilà fait? et puis au bout d'un moment, tu vois, on les gère et puis ça monte et puis à un moment, ben, pouf. En fait, quand elle est passagère, c'est comme un plomb qui saute, ça permet que tout crame pas, quoi. Oui. C'est salvateur. Ce serait intéressant de distinguer la colère passagère de la colère des gens qui sont tout le temps en colère. Mmh. C'est vraiment ça. Je pense que ça raconterait deux choses différentes. Moi, je Alors est-ce suis que vous plus sur voulez la colère passagère, là. Il me semble que c'est ce côté salvateur du plomb qui saute pour que tout crame pas, qui permet à la surchauffe
de de redescendre. s'évacuer et de Mm. repartir sur un... une- Alors, ça me fait penser à la prise de terre, hein, puisque Ouais, 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 c'est ça, la Véronique Mmh. prise de parlait terre. du volcan. Donc, c'est ça, en fait. Ouais, C'est ouais, quelque prise de part, terre. c'est la prise de terre pour rééquilibrer les Ouais, énergies dans le corps. Ok. Mmh. c'est ça. Donc, ça, c'est passager. Quelque part, c'est même sain pour équilibrer tout le temps le C'est, corps. c'est même nécessaire. Sans forcément émettre sa colère sur quelqu'un qui n'a rien demandé. Mais ça fait partie d'un processus normal de rééquilibrage corporel. C'est Ouais. Oui, ça? oui, là, c'est vraiment, moi, je suis vraiment centrée sur la colère, qu'est-ce que ça fait dans ton corps. Il n'y a pas d'interaction avec Non, quelqu'un extérieur. C'est un non. processus naturel. Par contre, quand on ne l'exprime pas, Ça chauffe et ça abîme les systèmes, nerveux, nerveux, ouais. Je sais même pas comment les gens qui sont tout le temps en colère, comment ils font. C'est à Ouais, peine viable. C'est comme si je voyais un corps qui devient tout rouge à l'intérieur. Je sais pas comment c'est à vivre, mais c'est ça brûle fatigant, tout. hein. Très Mmh. fatigant, hein. Oh là 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 là. alors Ça brûle tous les on, liquides, hein, ça on- brûle on tout. peut être en émotion de colère tout le temps? C'est ça que vous êtes en train de dire? Bah, bah, tout le temps. Il y a des gens, ils sont très souvent ou trop souvent ou pour tout et n'importe quoi en colère. C'est comme un espèce de... C'est comme s'il fallait changer le fusible à un moment donné? C'est une manière de faire. Bah, c'est comme s'il n'y avait pas de fusible. Ouais. C'est Leur pas... colère, Ouais. elle est rentrée, tu la vois pas, en fait. Tu vois, ils osent pas exprimer, donc ils n'expriment pas cette colère. Tu as l'impression qu'ils peuvent être, passifs, gentils, mais et en fait, ils expriment pas. C'est des gens en général qui vont être, plutôt, maigres parce que ça surchauffe tellement à l'intérieur, ça brûle toute l'énergie que tu peux emmagasiner, ça la mange. En fait, c'est intéressant parce qu'il y a différentes couleurs. Il y a celui qui est aussi qui s'exprime, qui est tout le temps en train de laisser sortir de la colère, comme s'il ne connaissait que ce sentiment-là. Alors Ah oui. lui, il est plutôt à l'aise dans la surchauffe, Bah, mais c'est comme vraiment, si c'est c'était venu lui, habituel, en fait. Ça ouais, fait partie lui, du il est mécanisme. comme un Mm. circuit fermé d'électricité. Et le problème, c'est que il y a rien d'autre qui rentre, quoi. Ça prend tout l'espace. Parce que comme c'est de l'énergie que tu vas expulser, finalement, Elle te, l'interaction avec le monde extérieur est compliquée. elle te possède. Du coup, Intéressant. tout ton corps n'est plus alimenté que par ce truc en boucle qui Mmh. te coupe complètement, hein. Mm. Ça te déracine, oui. Racine. Mmh, mmh, mmh. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, le premier, je voyais vraiment au niveau du cerveau. Et Ouais. là, celui qui exprime tout le temps la colère, c'est vraiment tout son corps qui est impliqué. Tout le système Ouais, nerveux c'est Ah impacté. ouais, plus, ouais, ouais, c'est c'est tout rouge. plus, ouais, Mm. Ok. C'est tout rouge. ouais. Allez, hablons les filles. C'est intéressant, hein, Mmh. d'aller vraiment décrypter un petit peu nos émotions. Ou dis Surtout donc là, au niveau de l'estomac, après la colère, ça exprime, hein. Maintenant, j'aimerais que vous alliez voir l'émotion du blâme. Moi, j'ai vu une barrière, boum. Ouais, D'accord? moi, il y a un truc qui m'est tombé sur la tronche aussi. Je sais pas ce que c'est. Tu t'es pas fait mal, Mélanie? Non, Ok. mais blâme, bam, ça, Ouais, c'est pas loin. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette émotion? c'est comme si je courais, ça m'arrête. Tu as Tu cette peux plus barrière qui te avancer. voilà, C'est cette émotion qui voilà. interdit d'avancer. Alors moi, c'est comme s'il y avait je sais pas qui quoi, avait lancé un objet, un coup qui vient d'en haut. C'est une énergie extérieure, là. L'émotion du blâme vient d'une personne extérieure ou Oui, d'un Mmh. absolument. Et Oui, décision extérieure. j'ai vraiment cette notion d'avoir pris un coup, mais de pas forcément comprendre le D'où pourquoi ça du vient? comment, Ouais, tu vois. C'est un peu, mais oui, tiens, bah, je me suis pris un coup sur la gueule. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une partie de moi qui est étonnée, qui comprend pas forcément. il y a une forme d'injustice, c'est couper l'élan, couper l'élan de l'action, ouais, du mouvement de vie. d'une partie de toi qui s'est exprimée et on coupe. Il y a quelque chose de brutal et de soudain Ouais. que je comprends pas. C'est-à-dire que c'est comme si bah, j'étais posée là tranquillement et puis je comprends pas d'où ça vient. Mmh. C'est quoi ce truc? Donc ça vient te secouer émotionnellement quand même. Non, C'est un peu ça fait comme si tu étais surpris, tu te poses la question, mais enfin, tu es dans ton cœur, tu fais une action puis d'un seul coup, poum, tu te prends ça dans la figure, quoi. alors on n'est pas dans l'énergie du blâme quand on fait une bêtise au travail et qu'on a un blâme professionnel, hein, ça n'a rien à voir là. On est vraiment dans une énergie émotionnelle. Parce que j'ai l'impression que du coup, il y a les 2 qui peuvent se mélanger là. Je ressens les 2. Alors je saurais pas dire, mais en tous les cas, moi, c'est la partie gauche, en haut à gauche de mon corps qui était visée et c'est venu
En fait, ça m'a pas tapé moi, mais c'est venu très, très près, suffisamment près pour que je sente comme une volonté de venir me heurter, quoi. Mmh. Et c'est marrant parce que je me sens, tu vois, lumineuse comme si, ouais, j'ai vraiment une couleur claire autour de moi Ouais. et Là, je ressens plus cette énergie du blâme que tu peux ressentir. ouais. Il y a une incohérence avec l'interaction du monde extérieur à ce moment-là Mmh. et Oui, qui, notion d'avertissement, tu vois? Ça c'est pas venu me taper, mais c'est venu suffisamment proche pour me faire réagir. elle est difficile cette énergie du blâme, hein, mais parce qu'on n'est Ouais. plus on n'est plus dans des grosses énergies négatives, donc c'est Non, très subtil, hein. c'est subtil, absolument. C'est subtil, mais ça a un impact quand même qui, à force de répétition, ça peut couper une forme de confiance en toi, une forme de ce que tu es. Quand on est dans des énergies, en fait, dans des émotions, plus basses, mais moins impactantes, hein. Par contre, si elles sont moins impactantes parce que énergétiquement moins basses, Mmh, il faut qu'il y ait une répétition mmh. régulière pour qu'à ce moment-là, puisse vraiment te toucher Ça va impacter ta et impacter voilà, personnalité, impacter ton équilibre personnel. oui. OK. Mélanie? Ouais. Et ben, une fois de plus, ce que ça me montre, c'est que tu as laissé rentrer cette, on avait dit un peu comme un coup Mmh, de hache. Tu as laissé rentrer ce coup de hache dans ton espace. Ton espace intérieur, harmonieux, ça n'arrive pas. On en revient quand même tout le temps à la souveraineté, hein. Pour pouvoir mettre des émotions aussi sur cette souveraineté avec ces énergies beaucoup plus positives, on verra après. Il faut bien pouvoir aussi comprendre et ressentir ces émotions plus négatives, pouvoir les observer. Oui, c'est juste qu'on Ouais, accepte de les vivre ou on ouais. accepte de les laisser rentrer quand elles viennent de l'extérieur dans notre espace. De mettre, des mots sur ces émotions et ces ressentis permet de reconnaître déjà cette émotion-là et de pouvoir à ce moment-là la traiter. Sinon, c'est mmh. compliqué. Mmh. On se remet à blanc? Alors maintenant, j'aimerais que vous alliez observer l'émotion de l'inquiétude. Est-ce que l'inquiétude, c'est une émotion de peur, mais beaucoup moins importante? Ou ça n'a rien à voir? Oui, si. Mmh. Oula, C'est comme si l'inquiétude qui tournait en boucle devenait à un moment donné une peur? j'ai eu ce même mouvement de rétractation comme ça, mais Mais au niveau des yeux, du visage qui se rétracte, mais plus en douceur et de manière plus quelque chose. Ouais, en fait, l'inquiétude, elle est pas cool parce que c'est des petites doses. Comme si tu mettais des petites doses de poison, ça te pourrit tout ce qu'il y a en toi, comme une forme de pourriture, de moisissure. C'est petit à petit, c'est hyper insidieux, c'est vraiment pas cool ça. c'est des tensions que tu vas pouvoir ressentir dans ton corps à ce moment-là? C'est des Mais points de cristallisation que tu qui vont voilà, apparaître? mais voilà, de plus en plus forte. Au début, tu les sens pas trop et puis ça va de plus en plus si tu fais rien pour lutter contre l'inquiétude et je vois plein de petits points au niveau du cerveau. Qu'il faut faire attention qu'elle ne s'amplifie pas. Plein de petits mots, des choses qu'on nous envoie, à travers le mental qui vont causer ces petites formes de petites peurs, on va dire. Les inquiétudes, ça peut être des petites peurs qui s'immiscent tout doucement, mais sûrement. Mélanie? Dans la peur, il y avait quelque chose qui prenait tout ton corps et qui était animal et vraiment qui touchait Mmh, la survie. Là, dans l'inquiétude, c'est très mental. C'est ton ouais, mental qui vient alimenter. recevoir, alimenter. C'est vraiment très, très mental. Ouais, ça, c'est vraiment la grande différence entre les 2. C'est que OK. la peur, n'est pas mentale. Ah, c'est comme si Peur, le mental, il switchait du coup. Il prenait plus la place et il Ah oui, passait oui, un degré oui, au-dessus, il quoi. switch, il switch, il C'est switch. c'est Ah trop ouais, ouais, pour ouais. lui, en fait, Ouais, c'est ouais. presque plus hein? sain d'avoir, peur que d'être inquiet. Parce que la peur va pouvoir peut-être te À te faire justement réagir de la bonne façon? réagir pour repartir. Alors que l'inquiétude, c'est comme de la boue. Tu vas t'enliser de plus en plus et là, ben, vas-y pour sortir après. Mélanie? Bah, l'inquiétude, il y a quelque chose qui vient tirer vers le bas, hein. C'est Ah vraiment oui, puissant, hein. Tu vois, ah ça le 1er geste a été un peu comme ça à l'horizontale dans le cerveau, mais si je regarde plus loin, j'ai Par vraiment contre, une ça vient de énergie, l'extérieur, nouveau. OK. ah oui, mmh, oui, mmh, oui, mais après, c'est toujours pareil, hein, tu peux l'alimenter, tu l'intègres, ça tire vers le bas très, très clairement. ah oui, Donc l'inquiétude, en fait, se développe avec un amorçage intellectuel à des messages dans le cerveau à répétition. mmh. D'accord. Très bien. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez aller me voir l'émotion de l'agacement? Cette émotion d'agacement, qu'on connaît tous par contre, hein, parce qu'on est sur des petites, Moi, ça émotions. me dit manque de verticalité.
On est déstabilisé. C'est l'interaction avec la Oui, situation extérieure. extérieur. En fait, c'est l'interaction avec l'extérieur, mais par rapport à son propre ressenti et son propre équilibre à maintenir intérieurement. Donc à un moment donné, ça devient agaçant parce que là, on peut être en déséquilibre, Déstabilisé, en fait. déstabilisé. Et après, ça peut ouvrir sur plein d'autres émotions, du coup. Alors quand tu as parlé d'agacement, en tout cas physiquement, c'est venu s'inscrire comme, quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient m'impacter le visage. Ça m'a fait un peu froncer, le nez et les yeux comme ça, comme un espèce d'inconfort. Mmh. Ça pourrait être une mouche qui vient m'agacer, tu vois? Ça peut être plein de choses, ça peut être, Ouais. toutes sortes d'agacements, mais comme une gêne, tu vois? Comme une gêne Mmh. passagère qui m'oblige à venir un peu contracter, froncer, c'est comme une mini protection que je viens mettre pour que cette chose qui me dérange vienne glisser et repartir de là où elle était. Tu vois? J'essaye de faire un peu comme si pour que ça fasse un peu trampoline et que ça rebondisse. Il y a quand même un mini mouvement de rétractation, Contraction, parce que tu le fais, sur le physique aussi, de oui. Mmh. contraction, oui, c'est ça. Ouais, dans l'espoir que ça vienne de juste rebondir et repartir. Il y a quelque chose de passager. OK. Pour moi, c'est vraiment important cet alignement. Si tu es agacé, ça peut être, une info pour nous de se dire: «Ah bah tiens, là, je suis pas suffisamment aligné, il faut que je retravaille sur moi pour retrouver cet alignement». Parce que si tu es vraiment aligné, si tu es, en harmonie avec toi, ça va pas t'agacer, en fait. Mélanie, vas-y. Pour moi, ouais, C'est il une y a de rien de ouais, grave. une Quand tu dis déstabilisation légère. Je ressens énergétiquement que là, c'est beaucoup plus moins lourd que tout ce qu'on a vu avant. Oui, Là, là, c'est c'est un petit truc, on est dans la cour d'école, là. c'est comme mmh, s'il fallait attendre que ça passe et que tu te rétractes pour pas trop sentir. C'est OK. agaçant, quoi. Oui, bon, bref. OK. On revient à blanc? OK. Alors maintenant, je voudrais que vous alliez voir l'émotion de l'envie et si c'est la même que la jalousie ou si la jalousie est un degré, exponentiel de l'envie. J'ai la sensation de rassasié. Tu jamais rassasié, en fait. Tu as D'accord? Donc goûté, tu sais, c'est comme un bon gâteau, tu l'as goûté, tu plus faim, mais tu en as encore envie. Tu en remets toujours une couche. Mélanie, elle bouge plus. Alors moi, j'ai vraiment mon visage qui a fait, un comme un mouvement comme ça avec un espèce de sourire intérieur qui vient agrandir. J'ai l'impression que les sens qui sont activés, il y avait vraiment la vue, l'œil et le goût et ce qui est venu vraiment comme sensation très simple, c'est juste: miam, tu vois? Il y a quelque chose de voluptueux qui fait plaisir, c'est voilà, C'est vraiment l'envie, ouais, c'est vrai, il y a un côté, gourmandise. Guttural. gourmandise, en vouloir encore un peu plus, bah, c'est comme, tu as une paire de chaussures, ah, c'est chouette, bah, tu as encore envie d'une autre paire, alors que tu en as déjà plein, enfin, c'est toujours le petit plus. Ouais, il y a un côté bon enfant quand même, hein. Tu vois, Oui, Oui, quand on n'est pas dans l'excès. c ah mais oui, c'est comme bah, si oui. Et voilà. donc est-ce que la jalousie, c'est pas l'excès justement de cette envie, on n'arrête plus, pas uniquement pour nous, mais également ce que l'autre a? Pas du tout la même chose. On peut Il y a confondre l'envie et la jalousie, hein, c'est les plus 2 de mots c'est sont employés, négatif. d'accord. Il y a quelque chose de pas sympa dans la jalousie. Mmh. Il y a de la malveillance, hein, dans la Oui, jalousie, hein. voilà. C'est comme si on était en train de parler de l'envie, c'était, très agréable et puis là, c'est Oui. remonté comme ça dans mon œil, ça s'est contracté comme ça vers le haut. Comme, tu sais, quand on dit le mauvais œil, quelque chose de malveillant. Mmh. Puis ça veut te prendre, ça tire à soi, Donc c'est quoi? C'est énergétique là? ah ouais, il Mmh. y a quelque chose de l'absorption. Ça noue, ça fait moi je vois le corps qui se tord comme ça. Pas génial parce que c'est il y a une émotion qui est pas correcte par rapport à toi. Cette émotion, c'est comme si quand tu la ressentais alors celle qui reçoit la jalousie, hein. Donc Dans le sens dans les 2 cas de figure, que tu la sentes ou que tu la Ouais, reçoives, il y a quelque chose qui t'aspire. qui t'aspire, oui. c'est C'est fou, hein. puissant, hein? Et c'est Ouais, super c'est puissant malveillant, c'est malveillant. et Ah c'est ouais, c'est mauvais insidieux œil, hein? aussi. Mmh. Oui, c'est un peu pareil, ouais. Alors le mauvais œil, tu vas vachement loin quand il dit mauvais œil. Tu n'es plus dans la lumière là. Ah Ah non? non? C'était dans cette par cette énergie-là, tu peux basculer en Ah fait. oui, Ah oui, ouais. Ça c'est peut vraiment même pas bon. être perfide pour la personne qui est traversée par cette émotion et elle ne s'en rend même pas compte elle-même que ce déséquilibre, vient la toucher elle aussi finalement. Il faut pas rentrer en contact avec cette énergie-là. Mmh.
Faut faire un effet Faut miroir, tu vois? couper, Pouf! couper, Ouais, couper, couper. Il faut être c'est ça. brutal. C'est tellement puissant, faut être absolument intraitable avec ça. Mmh. Comme vous la ressentez et comment je la ressens, c'est quelque chose de très puissant. Ça vient aspirer Tes propres ton énergies. Mmh. ah ouais, 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 ouais. Mmh, mmh, mmh. OK. Vous Ouais, c'est remettez à pour te blanc, je voudrais pas que vous déstabiliser, en restiez fait. trop, longtemps là-dedans. Mmh. OK. Allez, remettez-vous à blanc. Véronique, Mélanie, on va maintenant aller observer d'autres émotions positives qui nous nourrissent. Alors, la première émotion est l'émotion de l'acceptation. Qu'est-ce que vous percevez et ressentez dans cette émotion de l'acceptation? Mélanie. Alors j'ai vraiment ressenti au niveau du chakra couronne comme une fleur qui s'ouvre, et un sourire intérieur. D'ailleurs, c'est vraiment juste ce geste-là, très simple, d'accueillir ce qui est, que d'ouvrir. OK. Véronique? Heu, moi, l'acceptation, c'est un mot qui me je suis entre 2 parce Oui, c'est que limite, c'est comme l'envie, c'est entre les 2 en fait, c'est les 2. ouais, C'est des tu émotions, qui peuvent peux basculer en fait. accepter des choses qui peuvent être pas géniales, donc c'est pas top. Puis des choses, donc l'acceptation, je trouve c'est un mot un peu fort et je sais pas, ça matche pas trop avec mon cœur. Je me sens, tu sais, un peu comme ça. Ça Tu dans vient te c bousculer? Ça me bouscule un petit peu, ouais. Ça me demande de bien m'aligner encore et là, si, je suis, bien en harmonie avec moi, alors l'acceptation, ça peut être, On n'en parle même enfin, plus en fait. ouais, voilà, on n'en parle même plus. Voilà, tout à fait. Ça me chafouine, ce mot. Parce que c'est trop acceptation, tu vois? C'est comme si tu plantes un piquet là, comme ça, paf! Alors j'ai l'impression que tu as l'acceptation, une ordonnance, on ordonne Ouais, d'accepter, voilà, c'est ça que je ressens alors que moi. l'acceptation, comme tu l'as décrit après, quand en fait on n'en parle plus, c'est que ce mot n'existe même plus parce que c'est plus intérieur en fait. Je sais pas, Mélanie? Non, moi, ce qui me vient, c'est que si l'acceptation, c'est un choix, ben il y a pas de ce que tu disais qui te chafouinait. Ça, c'est pas de l'acceptation, ça, c'est tu subis. Donc du coup, tu acceptes pas. L'acceptation, au sens propre du terme, c'est de choisir d'accueillir. Pour moi, hein, dans ce que je ressens. Aucune ambiguïté. Ah moi je le sens pas comme ça, c'est bizarre, hein. Non, mais c'est bien. On est sur les mots qui sont justement, intermédiaires Mmh. comme ça, sur des choses très subtiles. Ouais, Vas-y, Véronique. énergétiquement, l'acceptation, il me va pas. Si OK. j'ai pas envie d'accepter, j'accepte pas. Est-ce que tu l'associes à soumission? Ben, ça peut aller jusque-là, ouais. Alors, c'est pas de l'acceptation alors, c'est de la Ah oui, soumission. mais ça dépend comment enfin ce mot, il moi j'aime pas ce mot. J'accueille, mais j'accepte pas. Pour moi, accepter, c'est comme tu mets un coup de tampon, tu sais, paf! Allez, voilà, c'est bon. Mais si je suis dans l'accueil, j'ai pas besoin d'avoir un coup de tampon. Je sais pas, je bute contre ce mot, hein. Ouais, il y a une notion de contrainte, Ouais, de c'est ce que ça. je ressens que tu dis. C'est comme si, on te contraignait à dire oui à quelque chose, Ouais, un dans peu. ce que je ressens de ce que tu dis. Mais tu vois, si je t'invite à une soirée, tu dis que j'accepte, il y a pas de contrainte. Avec plaisir. Ouais, c'est vrai, avec plaisir. Est-ce que tu aurais un autre mot par rapport à ta vision? Mais moi, c'est l'accueil Accueil. qui me vient. Donc là, l'accueil de l'émotion, c'est l'acceptation des émotions? C'est plus doux, hein, tu me C'est diras, plus doux, oui. Peut-être que accepter, c'est laisser entrer dans son espace. J'accepte que ça rentre dans mon espace et accueillir quelque chose de plus plein. L'accepter, c'est un peu plus comme une barrière. J'ouvre, je ferme. Tu vois, un truc un peu binaire. Mmh. J'ouvre, je ferme mon espace. J'accepte que ça rentre, j'accepte pas que ça rentre. ah Et bien, ouais. après, accueillir, c'est vraiment venir embaumer ton espace de ce que tu as laissé rentrer. Plus généreux. Tu commences Ouais. à savoir trier en percevant ce qui est bon et moins bon pour toi. Est-ce que c'est ça ou Oui, ça pas? me va assez bien. Parce que Véronique Différent. disait: Oui, j'ouvre et je ferme la porte». ouais. En fait, toutes les 3 on a le cœur grand ouvert. Alors on est moins, comme on disait, bisounours, mais c'est vrai que c'est pour moi, c'est aussi quelque chose que j'avais du mal à comprendre. Mais des fois, il est important, en fonction de situation, de savoir ouvrir Mmh. et fermer la porte, quoi. Qu'il y ait une porte surtout. C'est ça, je laisse pas Oui, rentrer, tout le monde. je dis oui ou non. Là, comme ça me va mieux. Vous remettez à blanc? Mmh. Oui. OK. Maintenant, je voudrais que vous alliez voir l'énergie de l'espoir. Qu'est-ce que cette émotion, cette énergie du coup qui se dégage derrière? Oui, Mélanie. Alors moi, c'est tout de suite venu du cœur. Mon cœur s'est ouvert et j'ai comme la sensation de quelque chose qui allait comme ça, de moi vers l'extérieur, comme un flux énergétique, tu vois, qui s'ouvre et qui fait
Mmh. vers l'extérieur, qui s'ouvre Tu à vois nouveau vers l'extérieur. avec les mains qui partent du cœur et qui accompagnent ce flux d'énergie vers Ah ouais, l'extérieur et qui ouvrent comme ça, tu vois? Mmh. j'ai eu la même image, C'est très lumineux, hein. ouais. C'est comme Ouais, si ça la fait cage ça. thoracique, elle s'expansait en fait, mais même Ah au ouais, Ouais, niveau respiration. mmh, ça va avec. ouais. Je vois même une belle couleur rosée, un souffle magnifique qui s'ouvre. Vous avez d'autres informations sur cette belle énergie comme je la ressens aussi, cette belle Ah ouais, énergie non, de l'espoir? Non, C'est vraiment une c'est belle énergie, hein. c'est c'est simple. lumineux, ça vient du cœur, C'est quelque chose qui est très personnel aussi. très. Après, on peut mettre nos faisceaux lumineux ensemble et ça fait un gros espoir. Mais sinon, c'est intime, ça vient de soi, oui. Je sens vraiment une libération en fait, de l'espace du cœur. Ouais, Mais c'est pas un espoir naïf, c'est quelque chose qui se construit vraiment, qui s'est construit dans le cœur et c'est puissant, hein. Mmh. ouais, C'est l'inverse de la jalousie comme mouvement. Ah tout à tout à fait. carrément. Tu vois, tout à l'heure, on voyait quelque chose qui aspirait et puis là, c'est je donne, c'est généreux, Vous avez autre chose sur, cette énergie de l'espoir? Juste, c'est beau. c'est une chaleur douce. Mmh, Ah, c'est assez marrant, c'est que, en fait, quand on a été sur la description des énergies très basses, en fait, ou plus basses, on avait plein de descriptions parce qu'on le ressentait dans nos corps, parce mmh. que c'était cristallisé. Alors que quand on est sur des énergies beaucoup plus positives, en fait, on peut la décrire très rapidement. Ça va beaucoup plus vite Bah, ça part du cœur, hein. parce que c'est fluide, en fait. Mmh. Donc C'est il y a moins de simple. choses à décrire. C'est ça. C'est la simplicité, ouais. Oui, oui, le mot simplicité est très, très très bien. OK. Vous remettez C'est à bon? blanc? Alors je voudrais que vous alliez voir l'énergie de la fierté. Ça peut être double, hein, la fierté. Mais est-ce qu'elle est double? En fait, actuellement, elle est mélangée avec une autre énergie. Déjà la fierté. Vas-y Mélanie. Alors moi, ça a vraiment fait un mouvement intérieur corporellement comme alors c'est plus vers l'avant, c'est vraiment comme ça vers le haut, comme Je me relève. une élévation. Je vois bien, tu vois, la tête qui est posée au juste endroit. Il y a quelque chose de qui s'est verticalisé, qui permet de voir loin. J'ai vraiment cette notion de comme ça, d'avoir été tirée vers le haut. Ça m'a fait penser tout de suite où je suis. Je suis, Je suis fière de moi. Je suis, en je fait. suis, Mmh. oui. Alors ça, c'est le côté, bien équilibré, on va dire. Oui, voilà, C'est l'amour, ça vient vraiment du cœur et Ouais. ça vient nourrir pour élever. Tu vois? C'est mmh. vraiment Mmh. ça. En fait, c'est il y a la juste place de l'ego qui est bien placée là où il faut, c'est-à-dire au niveau du cœur. Donc tu sais, à cette fierté, tu peux l'avoir Mmh. et puis après, il faut faire attention si ça va trop vers l'ego, que ça remonte un peu trop. Ça remonte dans le C mental, hein. Ça va passer dans l'égocentrisme, en fait. ouais, C'est plus de la fierté, c'est, «je m'aime», hein, cette fois-ci. C'est pas oui, «je voilà, suis», c'est c'est «je m'aime», mais le regard extérieur. mmh. Est-ce que du coup, c'est le mot fierté qui convient? Est-ce qu'il y a pas un autre mot à mettre? Parce que ce mot-là de fierté, en fait, il est mal Mmh. employé puisqu'il est Détourné, détourné aussi. Parce oui, qu'on dit: «Oh toi, tu détourné. es vachement C'est ça. fier». Ouais, c'est ça, il y a un espèce d'égrégore qui s'est foutu dans ce mot. Ça le modèle, ça peut le modeler dans un autre espace. Alors que quand on est fier, on est bien droit dans ses bottes. En fait, cet amour qu'on se donne pour s'élever, il est essentiel et donc c'est pour ça que ça a été abîmé. Ouais, là, je suis vraiment dans quelque chose de très juste et très beau. Mmh. Le mot fier, en fait, je le vois écrit en or. Après, on essaye de le tu sais, de le prendre et puis comme de l'essorer, de le passer à autre chose, de l'étirer, de le modeler vers autre chose. La fierté, ça fait partie aussi, je dirais, d'une des bases énergétiques de la souveraineté mais Mmh. tout le temps en restant dans cette énergie, du cœur. Tu peux rayonner si tu t'es toi-même aussi nourri, Ça. cette verticalité et puis le cœur, si tu viens te nourrir et donc là, tu peux rayonner. Et Mmh. donc quand tu es dans cette fierté positive, hein, qu'est-ce que tu émanes à l'extérieur? C'est une lumière et une chaleur douce. Cet amour, il y en a tellement que je peux le Neutre. distribuer, Ouais, je peux en donner autour de moi. OK. Ça me fait penser aussi à l'éducation des enfants, de leur apprendre à être fiers d'eux, qu'ils soient eux-mêmes fiers d'eux, que ça vienne pas de l'extérieur. C'est être fier de soi, c'est avoir une bonne image de soi, donc c'est d'être capable de se donner de l'amour. De s'aimer. Mmh. Ouais, tout simplement. On se remet à blanc, c'est bon pour vous? Ouais. Mmh. Oui. Alors maintenant, j'aimerais que vous alliez voir l'émotion du courage. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette émotion du courage? Qu'est-ce qui se passe? D'où elle vient et comment elle se déploie? Alors j'ai eu un mouvement comme ça qui est venu sur la droite, comme un autre bras que le mien qui vient et les 2 bras, tu vois, les 2 mains et les 2 bras s'enroulent ou se croisent
et font ce mouvement comme ça vers l'avant. Tu es C'est en comme train s'il de y brandir a une épée, là? il y a mon bras qui s'est ouvert, tu vois? Il y a une ouverture Ouais. vers l'extérieur et il y a cet autre bras qui a fait le même mouvement au même moment, très coordonné et qui a dit: «On y va». OK. Alors cet autre bras, Hem, tu peux aller ouais, l'observer, c'est qui? C'est une partie de toi qui t'a donné cette force, de courage, finalement, mmh, de déployer cette énergie. c'est comme si c'était un autre moi, mais qui n'est pas moi. Est-ce que tu peux aller Mmh, chercher l'origine, d'où ça vient? j'ai une notion de d'humilité, comme si Ouais. là, il s'est venu se mettre en face de moi. Il est assez transparent, mais je pourrais le dessiner. J'ai vraiment une notion d'une équipe. Ta famille d'âme qui est là te soutenir, Ça me parle de vaillance, ce sentiment de ne pas être seul, d'être soutenu, qu'on peut y aller. On sait pas où, on sait pas comment, mais je sais juste qu'on peut y aller. même si on ne le comprend pas, on se rend compte par des synchronicités ou tout d'un coup des choses qui se débloquent alors que tu étais au fond du gouffre et tout d'un coup tu as cette énergie du courage qui arrive là. C'est assez impressionnant. Véronique? Quand tu as dit le mot courage, j'ai eu mon cœur comme s'il ouvrait une porte et ça s'ouvre comme ça et je vais dans cet espace et quoi qu'il en soit de cet espace, j'y vais avec une lumière incroyable. C'est vraiment j'y vais avec la foi. C'est quelque chose de puissant en fait, c'est une énergie, très puissante. C'est Oui, l'appel lumineuse du cœur en fait. ouais, c'est vraiment ça, tu vois? Ça s'ouvre et quoi qu'il y ait derrière, même si c'est un truc, un champ, vraiment avec des énergies négatives, mais j'y vais et j'illumine, complètement tout ça. Mélanie? Il y a rien de rationnel, il y a aucun calcul. Cet élan du cœur, comme dit Véronique, qui est généreux et qui va, quel que soit ce qui peut se passer autour, après. Ah, il y a fierté, mais il y a confiance en soi. Il y a cette vaillance, il y a C'est une énergie qui est dans le cœur, hein. il y a quelque chose de l'ordre de la certitude que c'est ce chemin. Ah ouais C'est c'est étonnant, hein? et ça c'est vraiment lumineux. C'est On généreux. y va, ouais. Et c'est intense, je trouve. C'est comme si le courage, c'était une énergie vraiment qui est plus directrice, oui, comme tu disais. On se pose plus de questions, en fait. Tu vois, je voyais ce bras-là qui venait s'enrouler, qui me dit: «On y va». C'est comme s'il y avait quelque chose de plus grand que moi qui me dépasse et que je me laisse emmener parce que je suis en totale, confiance. Confiance. Mmh, Ouais, Parce que ça vient de ton cœur. Tu ne peux ouais. pas te tromper. ouais. Comme un mouvement plus grand que moi, mon être sait que tu vois, j'ai le mot danse qui vient, c'est étonnant, je sais pas pourquoi j'ai le mot danse. Ça vient de l'intérieur et il y a on accepte d'aller dans un espace extérieur. Je sais pas du tout la notion, tu vois, de danger ou vraiment Non, s'inscrire dans une danse, je sais pas pourquoi. Le lumière courage, vraiment. c'est pas relié à la guerre, et cetera. Tu sais, on dit: «Oh, tu Non, courageux, et du courage», je trouve quand on emploie ces mots-là, c'est pas aussi profond que ce que porte vraiment ce mot. ouais. Oui, là encore, il y a eu pas mal d'égrégores qui ont essayé de modifier ce mot, mais le courage, c'est vraiment clac, tu vas. Parce que tu as telle foi Parce que le courage, que c'est comme si on le mettait en opposition avec la peur. on allait y aller: «Ah, tu courageux, hein». Mais non, De oui, donner du courage. On ne se donne pas du courage. On est le courage parce que mmh, ça vient du cœur. Cette énergie du courage, quand elle est positive, elle vient vraiment te traverser pour te faire avancer vers la bonne direction. mmh, Il y a comme une certitude qu'on peut se laisser entraîner dans cette danse, dans un terrain inconnu et que tout va bien se passer et que c'est plus grand que nous et que c'est beau et qu'on peut même inviter d'autres gens dans cette danse. Ah, je sais pas pourquoi j'ai la Pour le danse qui vient partage. avec. C'est Je pense que tu es déjà sur le prochain. Donc j'avance un peu. Alors maintenant, je voudrais que vous alliez voir l'énergie du bonheur, cette émotion qui vous pénètre, là, dans l'émotion le du bonheur, moi, bonheur. je vois la danse, je vois une énergie, tu vois, qui fait ouf. Je me rends compte que vous passez sur le mot suivant comme si une fleur s'ouvrir au fur et à mesure sur ces différentes émotions. Je sens une effluve et il y a des odeurs douces, fleuries. C'est vraiment très doux et très dansant et puis, en même temps, ça émane aussi. Il y a une émanescence qui part de ça, c'est enveloppant, Alors c'est enveloppant, c'est-à-dire énergétiquement autour du corps. Le bonheur se diffuse se au-delà diffuse. de ton propre être. Mmh, C'est ça que tu es en train ouais, de m'exprimer? Dire comme ce un parfum. Voilà, c'est pour ça que j'avais des odeurs. Comme un parfum, tu vois? le parfum du Ça bonheur. Mélanie? alors moi, c'est comme si j'avais un paysage qui représente peut-être même la vie, tu vois, qui défile devant moi et j'ai vraiment eu un sourire qui s'est esquissé sur le visage et c'est ce qui est venu comme mot, c'est me satisfaire de ce qui est. Donc il y a vraiment cette notion de regard que je pose sur ce que je vois défiler et je suis juste satisfaite ou
remplie ou heureuse, je sais pas comment le dire. Je suis juste nourrie de ce qui est. J'ai pas besoin de plus. On revient à quelque chose de beaucoup plus simple là, du coup, Très Mmh. simple, très a posé. avec ce qui nous entoure, en fait, mais quelque chose qui est moins rapide aussi, parce que je vous entends parler plus lentement, comme si on se déposait là. Ce que je trouve important, c'est vraiment cette notion de comment je regarde défiler et ça défile tout doucement et moi-même, je me sens sur ce rythme comme ça, très doux, très lent. Il y a pas d'attente. C'est comme si on était, dans un moment contemplatif, on peut dire ça? Oui. Oui, Dans avec ce un que tu me mouvement dis? Mmh. lent. Quand on a cette émotion qui arrive, c'est comme si les bruits, tout ce qui peut nous agacer, tout ce qu'on a vu avant, hein, autour, n'avait plus de prise en fait. Aucune. Complètement. Ça les efface, tu vois? Ça n'existe plus. C'est que ça n'y est pas. Ça rentre pas dans le champ du bonheur. Par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, cette émotion a une énergie qui va au-delà du corps et qui diffuse en fait. Moi, c'est très relié à la nature, hein, ce que je ressens aussi. Je Mmh. perçois un peu comme je pourrais dire presque un paysage normand avec des prés, des vaches, des arbres fruitiers. C'est vraiment cette image comme ça de nature, assez abondante même. Comme si j'étais dans un train et que ça défilait comme ça devant moi et que j'étais, en une sorte de béatitude, je sais pas si c'est le bon mot, mais j'ai besoin de rien d'autre, c'est vraiment ça. Ça me nourrit. Elle est belle cette énergie, hein, cette émotion. Ouais, très enveloppante, très douce, comme un voile, tu sais, de coton doux Mmh. qui frôle ta peau. Enfin, c'est vraiment très, Et très et agréable. et par rapport à d'autres qui étaient un peu, plus rapides Très calme. et ça reste dans les énergies, du corps. Quand on ressent du bonheur, Mmh. c'est pas fugace en fait. Non, un état d'être. Là, c'est posé dans le corps et dans les énergies et comme si le mental, ça lui permettait également de ralentir. Ouais, il y a comme une fusion de tous tes corps qui se fait, de légèreté, de douceur. Du coup, même ton corps physique, tu sais, il est détendu. Tu complètement détendu, mais pas, molle, mais détendu. T'es bien, t'es souple, t'es fluide. On va revenir à blanc parce que là, que ça va très vite et ces énergies-là se mélangent un peu, sinon on va plus parler de la bonne énergie parce que je sens l'autre qui arrive. Et là, je voudrais que vous alliez observer l'émotion de la passion, pas forcément bien employée, Oui. intéressante. Je voudrais que vous alliez d'abord observer l'émotion de la passion, mais la passion pure. C'est comme, une reliance à ton cœur direct, à ce qui tu es et tu vas développer ce que tu es à travers la matière. C'est comme la passion de faire quelque chose, d'un métier. C'est ce que tu es au fond de toi, c'est ta Ce qui t'anime. spécificité. Voilà, ce qui t'anime et beh, tu vas le réaliser dans la matière et donc c'est affirmer ce que tu es au fond de toi et tu vas le faire, tellement bien et tellement d'une façon harmonieuse. C'est comme si tu harmonisais cette incarnation avec ce que tu es au fond de toi. Mélanie? Alors, moitié gauche qui est mobilisée, le paysage a complètement changé, j'ai vu comme une espèce de montagne, peut-être même volcan, couleur assez rouge, assez intense. J'ai vraiment vu comme quelque chose qui vient du sommet de ce volcan montagne et Mmh. qui glisse sur le côté comme ça, de manière, rapide et un peu furtive. Je ne sais pas où ça va, mais vraiment ce mouvement du haut vers le bas qui part sur le côté, je ne sais pas où. Ce mouvement de glisse. Quand tu regardes cette information qui t'est parvenue avec ce terme de passion, C'est comme si elle s'était coupée et qu'il y avait ouais, quelque chose de manquant de l'autre côté pour venir équilibrer. ce serait bien qu'on fasse une explo complète Ouais, là-dessus. Pour cette émotion de la passion du feu, le feu, c'est l'énergie de la terre, mais volcanique aussi, hein. Donc on l'a vu aussi dans l'énergie de la colère, je crois. Mmh. Et c'est comme si il n'y avait que l'énergie de la terre, mais qui n'était pas équilibrée avec son être partie profond. manquante. Il y a une Voilà, de partie son être manquante. profond. Et donc il y a que cette entre guillemets «l'instinct animal», la passion de faire, mais sans la partie qui je suis, être, qui vient équilibrer en fait. Ouais, il y a besoin d'être tempéré. C'est un Oui, peu ça bah, aussi. dans l'amour-passion, ça c'est destructeur, en fait. Quelque chose qui passe. Tu vois, on était dans la permanence juste avant Mmh. et Mmh. la stabilité, et là, c'est un peu comme si tu m'avais dit exactement l'inverse de là où j'étais juste avant. Vraiment, cette coupure est étonnante, j'ai comme un vide de l'autre côté. Alors si je vous si je vous dis, il y a une énergie, en fait, une émotion qui est de la passion et une émotion qui est passionnée. C'est ça la différence entre les 2. Si pour essayer un petit peu de les séparer ces 2 là parce que c'est Mmh.
Ça match ou pas? Vous avez un autre mot pour, cette énergie de la passion, mais déséquilibrée, qu'on ne devrait pas employer du coup. C'est pas de la passion. C'est un état passionné? C'est un je sais pas. C'est incomplet, vraiment. C'est une émotion qui est pas équilibrée là, du coup, qui est en déséquilibre, qui se laisse, dépasser, qui est sortie du contexte, du cœur qui a été un peu happé par une Non. énergie extérieure. Aujourd'hui, c'est vraiment pour aller chercher l'énergie pure qui se déploie derrière, hein. On arrive sur, des émotions et des énergies qui normalement sont très, très pures. Donc on se Mais rend là compte encore, elles sont de plus en plus attaquées par par des égrégores, c'est qui ça, vont les casser, en fait. C'était comme le mot fierté, les mots qu'on a eus tout à l'heure où quand tu regardes dans sa pureté, il y a un alignement, il y a quelque chose de bien et là, la passion, c'est comme si lui aussi, on l'avait, passé dans une espèce d'essoreuse pour, l'étirer vers quelque chose d'autre. Pour de moins voilà, puissant, en fait. voilà, pour pas qu'on soit justement dans cette pureté qui est quelque chose de très bien. Il y a des cassures. Bah, j'ai pas de notion ni de positif, négatif, bien, mal avec la passion. C'est juste un état, comme une espèce de montée de lave et qui est un état qui glisse, donc qui est passager et avec un équilibre manquant pour venir équilibrer ce truc un peu incandescent. D'accord, et si tu vas observer l'élément manquant? Bah, en tout cas, c'est quelque chose qui vient réguler la température, qui est un très chaude à gauche. Oui. C'est-à-dire que quand je remets la vision d'ensemble, ça donne une stabilité. Dès que tu coupes quelque chose en 2, il y a quelque chose qui, tu vois, de déséquilibré. Ça vient remettre un équilibre et je vois, Dis partie de montagne, pourquoi pas, hein, mmh mais qui a une couleur, là, on est plutôt dans du blanc, gris, beige, assez doux, qui vient poser une stabilité d'ensemble. J'ai pas ce mouvement de feu, de trucs qui glissent, c'est posé là. Ça vient un peu décrire l'inverse de ce que j'ai de l'autre côté. Mmh. On se remet à blanc? C'est bon? Oui. Donc maintenant, j'aimerais que vous alliez observer l'émotion de la gratitude Voilà, je suis projetée dans l'univers. dans l'univers. Je reste bien enracinée, mais c'est comme si ça part de la terre, ça monte comme ça et ça s'ouvre et ça englobe tout. Ça veut dire que ton ch si on fait une comparaison avec le bonheur, cette émotion et cette énergie qui passait à l'extérieur de ton corps et pouvait émaner au-delà, sur la partie physique de notre incarnation, Mmh. tu es en train de me dire que la gratitude va toucher des plans supérieurs, en fait, Ouais, Oui. c'est ce que je ressens. quand tu es en gratitude? C'est un niveau encore au-dessus. C'est une énergie extrêmement puissante qui part de la terre, donc de tes racines et qui passe à travers ton cœur et là, de ton cœur, après, ça va jusque dans ton chakra coronal et ça Bah, englobe tout. Et une fusion, d'énergie qui s'assemble. Mélanie? Alors j'ai pas forcément eu de reliance à la terre comme Véronique. J'ai vraiment eu Mmh. ce premier mouvement, c'est vraiment comme, une douche, un pommeau de douche, et puis qui vient comme ça dans ce mouvement qui s'élargit autour de moi et qui vient en quelque sorte fusionner, m'enrober de cette matière très lumineuse et très douce et moi je suis dans cette attitude avec les mains écartées de chaque côté. Je suis dans cette attitude d'humilité. Je suis. En fait, toi, tu À reçois la dire gratitude. C'est comme si Véronique avait émis ouais, il y a vraiment et cette toi, notion tu de grâce étais le récepteur là. et Mmh. qu'il y a besoin d'être dans cette humilité pour dire qu'il y a plus grand que soi et qu'on le reçoit en soi. C'est vraiment cette notion de nourriture avec un grand N, de nettoyage aussi pareil avec un grand N, d'être comblé, mais ça n'est possible que parce que on s'est mis dans cette attitude de remercier. Ouais, le donner, le recevoir. Et puis ainsi de suite, tu sais? Mmh. C'est les vibrations qui vont, au fur et à mesure, s'entremêler, oui, Mmh. et grandir, grandir, grandir. Alors dans votre corps, vous avez, quelle sensation? De paix. L'émotion, c'est la paix. Elle arrive après. Le s Mais j'ai c'est moi j'ai marrant, mais la oui, parce que ça enclenche autre chose derrière à chaque fois, hein. C'est fou, hein. Mmh. Il y a cette sensation de cadeau, de recevoir un cadeau. OK, alors on y va. On va aller chercher le cadeau. Allez, mettez-vous. Maintenant, j'aimerais que vous alliez voir l'émotion de la joie. Moi, ça me fait un petit truc qui pétille, ça fait pout, 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 comme plein de petits seaux, ça pétille dans tous les sens. C'est très enfantin, c'est Très vivant, ouais, c'est une énergie très pétillante, très très dynamique. lumineuse, dynamique, ouais, c'est vraiment mais pas d'excès, hein, ça reste aussi dans une simplicité. Mélanie?
C'est comme si j'avais, comme dit Véronique, plein de petites choses qui sautillent tout autour de mon corps et dans toute ma sphère, c'est comme plein de petites pépites comme ça qui Ça dynamise Mmh. ton champ énergétique. C'est l'énergie de la joie. ça fait circuler l'énergie, ça met de la vie à l'intérieur, c'est vraiment relié à la vie. Ouais, quand même un réseau, ouais, ça fait circuler la vie. Cette joie, on peut la maintenir, enfin, elle peut rester présente en nous, Faut l'alimenter, faut Ouais. l'alimenter. Et on l'alimente comment? déjà en observant qu'elle est là, Et en la nourrissant. en étant connecté à elle. Et puis en étant si tu es dans la gratitude, tu as cette joie qui vient, instantanément. Ces énergies, C'est comme si elles ça se faisait monter. complètent. C'est ça, Ouais, voilà. c'est des niveaux différents qui montent, qui Mmh. montent, qui montent, qui montent. En fait, c'est vraiment ce que Et à la je fin, ressens. tu te stabilises aussi. Tu peux te stabiliser dans ces états Et quand tu et es pour stable, tu arrives sur quelle émotion? j'ai le mot paix qui vient. C'est la suivante. C'est vraiment, après tout revient, tout c'est comme si d'un seul coup tout se recentrait, tac, ça Ça se revient au s centre et c'est ça se juste une paix infinie. C'est une paix, une stabilisation, tout en Ah, conservant ce complète. dynamisme, en fait. Oui, Et un Ouais. équilibre. et rien ne peut te perturber et en plus tu diffuses. On pourrait dessiner une échelle et mettre chacun des mots, sur un des barreaux de Mmh. l'échelle avec une couleur différente, tu vois? Là, effectivement, on arrive en haut de l'échelle. On va revenir sur la paix. Est-ce que cette paix, elle est également diffusée à l'extérieur? Comment vous ressentez, Ah oui, comment s'exprime cette émotion de la paix? C'est comme un alors, phare, ça mmh, tourne comme un phare, c'est ça comme un diffuse. OK, donc là, ça diffuse tout ce qu'on a vu avant comme émotion positive, bien Mmh, il y a sûr, hein. cette stabilité du phare et cette notion de lumière qui vient tourne et qui ouais, vient tout complètement. tout tout informer. Ouais. Ouais, quand tu as parlé de la stabilisation du phare, c'est ce que je voyais, la paix, tu vois? C'est tu peux prendre un marteau, essayer de ça reste, droit et c'est tellement en paix que même le marteau, il va passer à travers, ça il y a enfin, c'est Ah, ce qu'on sait là, c'est indestructible, hein. Mmh. complètement. Alors la paix, est-ce que c'est justement cet ancrage ciel-terre? Plus Oui, cette horizontalité? C'est ce qu'il Non, moi, appelle je le vois vraiment comme une verticalité. OK, donc la paix, c'est vraiment je suis en paix avec moi-même je suis dans stable. ma souveraineté, finalement. Mmh, La paix, c'est de la souveraineté. La paix pour Ah soi, ouais. en mmh, soi. mmh. Être en paix et avoir la paix, il y a les 2. Bah, quand tu es en paix, tu as la paix, tu es obligé. C'est sur la même ligne, chut. Mmh. Mais il faut être en paix pour l'avoir. C'est dans cet ordre-là. Oui. Non, mais c'est intéressant votre débat. C'est super. C'est bon? Mmh. Et maintenant, je voudrais que vous alliez toucher, ressentir et que vous puissiez me décrire l'énergie de l'amour, cette émotion d'amour. Qu'est-ce que vous percevez? Mélanie, oui? La lumière du phare, cette lumière, c'est l'amour. Je voyais la C lumière pareil. c'est ça Ça déploie ici dans la matière, en fait. Mmh. OK. c'est vraiment ce phare stable et bien En paix? construit, posé au bon endroit et qui est en paix et qui est équilibré et qui peut diffuser toute cette lumière et là, elle était plus à l'horizontale, elle est partie dans toutes les directions. Ouais, moi, je vois Voilà. comme le cœur, tu vois? Puis c'est comme si du cœur, tu vois, c'est cette lumière qui se diffuse comme un soleil un peu. On revient, à l'image du phare et de la lumière. Et quand on est dans cette énergie d'amour, alors on n'est pas sur l'amour charnel, Non, c'est l'amour l'amour du inconditionnel. cœur. Est-ce que ça a un impact sur ce qui nous entoure? Comment vous voyez Ben, ça? soit tu l'apprends, tu l'acceptes, cette énergie d'amour, on revient au mot d'avant, tu Mmh. l'accueilles, soit tu t'en protèges et là, tu reviens dans les énergies basses dont on parlait. Tu as ce choix, prendre OK. cette lumière et de t'y associer ou de t'en protéger ou de toutes les gammes de sentiments qu'on a vues avant. Tu décrivais ça comme une échelle émotionnelle. Tu purifies au fur et à mesure de l'échelle. Ça demande un effort. Oui, ça, c'est sûr. Ça C'est demande de s'alléger, de laisser les couches en bas. Ça demande de délester, de laisser des choses en arrière. Et c'est et comme un apprentissage aussi, moi, je vois cette échelle. Parce qu'on est ici, incarné sur terre. On est justement là pour, tester toutes ces émotions. Parce qu'on les ressent ici sur terre, le corps est impacté et c'est important de prendre conscience de chaque émotion pour pouvoir purifier. Et surtout, on va se rendre compte
que ces émotions qui peuvent être lourdes, bah, elles sont lourdes, donc on peut facilement s'en délester si on se laisse pas s'embourber. On a plein de petits outils pour pouvoir justement, essayer de garder cet équilibre juste qui va faire que cette vie incarnée ici sur terre, on va pouvoir avancer sereinement et on a tous les outils lumineux déjà là en nous. Pour faire de la place, si on a effectivement des énergies plus basses, il faut pour pouvoir faire la place, il faut aller travailler dessus. En fait, Ah oui, les regarder en ces face. émotions qui nous traversent pour différentes circonstances hein, de vie et de pouvoir les évacuer. En fait, on ne peut On pas peut pas dire monter. je ne veux pas voir, exemple, la rancœur. Ce barreau-là, je l'aime pas, j'ai pas envie d'aller le voir, je le passe. Ça marche pas comme ça. Hein. Non. On en est conscients toutes les trois. Mmh. Mélanie? En fait, ce qu'on appelle l'élévation, donc monter cette échelle, c'est accepter de laisser ces fausses protections. C'est accepter aussi de se mettre à nu tel qu'on est et de trouver le courage et la vaillance nécessaires. C'est vraiment comme si on nous avait, comme si on était, tu vois, une flaque d'eau, par exemple, et qu'il y avait toutes ces euh, pollutions, etc. C'est vraiment cette idée de venir rendre l'eau telle qu'elle était au départ, cristalline. Euh, Il y a vraiment cette notion de transparence, de cristallin, de pur, d'enlever toutes ces pollutions, toutes ces choses qui se sont agrégées, qui ne nous appartiennent pas. Je vois vraiment tous ces manteaux, d'accepter de se mettre à nu. C'est fragilisant hein, de se montrer tel qu'on est. Mais c'est vraiment, je vois pas d'autre chemin. Véronique? Nous fait croire qu'on est fragile de se montrer tel qu'on est, mais se montrer tel qu'on est, c'est montrer vraiment cette puissance d'amour, hein, de paix, enfin, Une puissance de cœur. puissance de cœur et surtout, d'émanation et ça, c'est magnifique. Il y a un passage pour monter d'une marche à une autre et d'accepter de s'alléger Mmh, et de se montrer tel qu'on est. En tout cas, on peut avoir cette impression que c'est inconfortable. À un moment donné, c'est tellement beau et puissant, comme tu le disais, qu'il n'y a plus de doute. Mais ce passage, il faut qu'on laisse émaner notre courage. Mais le plus beau des chemins, c'est celui qu'on fait par soi-même, en fait. Mais pour soi, avant tout, pour se retrouver. tout Vas-y. est juste et tout arrive au bon moment. Dans le Mm. barreau du courage, où on vient de donner un petit coup de main pour te dire, viens, on y va. Il arrive pas avant. Parce qu'avant, c'est trop tôt, c'est Mmh, pas entendable. Il y a vraiment toutes ces étapes nécessaires et le courage arrive au bon moment pour passer à l'échelle du dessus. Je trouve que le courage, Il il doit- était Mm. au milieu de l'échelle comme étant un moment de bascule absolument essentiel, de basculer vers autre chose. Et oui, quelquefois, il y a besoin d'un soutien extérieur ou d'être entouré de gens courageux. Tu vois, ça inspire. Mm. Une invitation à rentrer dans une nouvelle danse. C'est vraiment ça que je disais tout à l'heure. Et on est prêt, à un moment donné, on est prêt à aller dans cette danse et avance, c'est trop tôt. Sur l'ensemble des émotions qu'on a traitées, l'émotion de la plus basse qui est la peur et l'émotion la plus haute qui est l'amour. Bah, l'amour guérit toutes les émotions négatives, ah oui, peur étant tout en bas. C'est bon? On termine sur ce sujet? être dans son cœur, Ouais. c'est pas mal. Si, il y a des gens pour qui c'est obscur comme notion, hein. Être dans son cœur, ça veut dire quoi? Complètement. Alors, je vais prendre les trois dernières émotions très belles. Je vais demander de les mettre dans votre cœur et que vous Mmh. puissiez envoyer la joie, la paix et l'amour à toutes les personnes qui voudront bien la recevoir. Merci Véronique. Merci Mélanie. À très bientôt.